Youssef El Harichi, je suis photographe et metteur en scène. Voilà. Et moi c'est Simon Lamouré, je suis auteur de bande dessinée, illustrateur et à l'occasion carnettiste. Alors on est à Casablanca dans le cadre d'une résidence qui est le fruit d'un partenariat entre la région Occitanie et l'Institut français de Casablanca. Donc c'est une résidence qui croise les regards de deux artistes, donc le mien, auteur de bande dessinée français, celui de Youssef El Harichi, metteur en scène de théâtre. Et le projet vise à parler de la ville de Casablanca à travers nos formes respectives. Tu veux rajouter quelque chose? On va peut-être parler de ces formes. Donc, Ouais. dans la forme, en fait, on a un travail qui est articulé autour de dessins que fait Simon. Voilà, l'exposition va être une exposition de dessins de différents endroits de Casablanca. Et à côté de ces dessins, il y a des histoires que j'ai écrites, d'autres qu'a écrit Simon, et qui racontent un petit peu ce qui se passe dans ces endroits-là que Simon a dessinés. Alors on a commencé la résidence il y a un mois déjà. Il y a eu une semaine au départ d'un peu de battement pour prendre mes repères à Casablanca. La méthodologie, le dispositif de cette résidence, c'était déjà d'arriver à trouver une façon de raconter des histoires, de raconter la ville de façon quasiment directe, à partir du matériel récolté, sans passer par des longues phases d'atelier, d'écriture, de transformation entre guillemets de la matière brute. Donc vraiment d'exploiter cette matière récoltée, donc que ce soit des récits, des gens, des rencontres, des dessins, et de proposer une forme, de proposer un résultat qui soit lisible dans le cadre d'une exposition, éventuellement dans le cadre d'une publication. Donc peut-être tu peux parler un peu plus des détails du dispositif qu'on a mis en place, parce que c'est toi qui as eu l'idée, donc comment est-ce que ce va-et-vient entre les dessins, le texte et les dessins s'opère? Donc l'idée c'était de laisser Simon qui vient pour la deuxième fois à Casablanca visiter la ville, s'approprier l'espace urbain et voir ce qui l'intéresse lui dans cette ville, soit sur le plan architectural, soit sur le plan social, soit des fois c'est que la lumière qui va y avoir dans certains endroits qui va intéresser Simon et qui va faire des dessins. Et l'idée c'était que moi j'apporte un petit peu le côté narratif à travers aussi ma connaissance de Casablanca, parce que des fois Simon rencontrait un petit peu la barrière de la langue, parce que les personnes qu'il rencontre ne parlent pas tout le temps en français. Et donc l'idée c'était à chaque fois de revenir à ces endroits-là et de revenir avec des histoires qui sont le plus authentiques possible. Donc c'est des histoires que je vais récolter soit à travers des discussions que je vais déclencher avec les personnes que je vais rencontrer dans ces endroits-là, soit des histoires auxquelles je vais assister. Et donc l'idée voilà, c'était de rester dans l'authentique tout en rendant un petit peu ces histoires intéressantes pour les visiteurs de l'expo, donc qui au final vont visiter cette exposition, ils vont voir les dessins, ils vont voir un petit livret et à chaque fois ils vont voir la petite histoire qui correspond au dessin accroché. Donc voilà, ça c'est juste pour ajouter, compléter un peu, ça c'est la trame de base du projet, donc le dessin, puis le récit, la rencontre, mais il y a aussi des rencontres qui se sont faites au moment du dessin, des personnages. Ça nous est arrivé, Youssef et moi, comme à l'encre, de revenir ensemble, que je lui présente une personne que j'avais rencontrée, mais la vie étant ce qu'elle est, les choses ne se passent pas toujours. En fait, on ne contrôlait pas grand-chose et c'est ça qui était intéressant. La ville et ses aléas et ses rencontres prenaient parfois le pouvoir sur nous. Donc la personne
que je voulais que Youssef rencontre finalement ne se pointait pas et c'était une autre rencontre qui se faisait. Et puis d'une autre façon, Youssef il a écrit des scènes, il n'a pas trouvé exactement l'endroit que moi j'avais dessiné, et puis il est tombé sur autre chose, il a fait une autre rencontre et moi j'y suis retourné dans un troisième temps et j'ai redessiné. Donc voilà, l'idée c'était de créer un rapport texte-image. Ça fait... C'est ça, va-et-vient, le titre de l'expo qui est de... Et puis c'est à double sens, va-et-vient, c'est aussi la notion de déambulation, de se déplacer dans l'espace public. Moi, évidemment, en tant que personne découvrant Casablanca, mes errances m'ont amené dans plein d'endroits, mais aussi finalement, Youssef a été amené, tu me dis si je me trompe, à visiter des endroits qu'en tant que Casablancais, il ne connaissait pas parce que je m'étais perdu dedans, et puis aussi de finalement rejoindre cette errance. Effectivement, par moments, c'est Simon qui a été mon guide, comme hier à Mère Sultan, parce que tellement Simon il a visité d'endroits à Casablanca qu'il connaît certains quartiers mieux que moi. Parce que moi, souvent, je vais directement à l'endroit que lui il a dessiné, mais auparavant il a pas mal circulé. Du coup, ça c'était très, très chouette. Après, ce qui est génial dans ce projet, c'est que ça nous a permis de faire de très belles rencontres et de découvrir à quel point on peut recueillir des histoires auprès des gens de manière très spontanée, sans rien préparer. Et on se retrouve avec des histoires voilà, captivantes et qui sont, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, authentiques et parfois très, très émouvantes. Et moi, j'ai suivi les déambulations de Simon peut-être dans une douzaine d'endroits. Et à chaque fois, je suis revenu avec une histoire intéressante. On n'en sort jamais bredouille. Et ça, c'était une belle découverte. Déjà, je crois que dans l'image simple, et moi qui suis fait de la bande dessinée, qui suis constamment amené à développer des images au service d'un récit, là c'était un peu une première expérience pour moi d'essayer de juste aussi parler à travers des images, donc dans une vision un peu plus impressionniste de la ville. Et je pense que les images, elles ont un pouvoir narratif qui est plus évocateur, qui est moins direct. Mais oui, effectivement, les lieux, notamment vers le phare El Ankh, un village de pêcheurs qui est en train d'être démoli parce que les gens vont être expropriés pour des projets immobiliers. Là, le lieu, je trouve, il était parlant, il avait une force magnétique qui fait qu'on y est retourné, qu'on y a été 2 fois. C'est le seul lieu d'ailleurs où on a été 2 fois tous les deux. Et moi, j'y suis allé 3 ou 4 fois. Et il y avait une puissance graphique incroyable. Et ça passera par l'image, mais aussi par les textes. Finalement, des fois, toi, tu es retourné dans un lieu et tu as poussé plus loin la description du dessin et tu as créé des atmosphères. Là, on n'est plus dans les récits récoltés auprès des gens, mais on est plus dans les atmosphères, des textes plus descriptifs. Et le texte est aussi porteur d'image. Et l'image, bon, c'est un peu un twist, mais l'image a aussi du sens. Ah oui, clairement, clairement ça nourrit parce que comme a dit Simon tout à l'heure, dans certains endroits, il y a un premier élément qui nous intéresse qui est peut-être l'architecture d'un immeuble. Et au final, moi quand je reviens, je fais une rencontre qui est intéressante. Et donc après, ça donne lieu à d'autres visites de Simon pour dessiner ses personnages et pour creuser un peu plus ses histoires. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous a permis de raconter plusieurs choses de l'histoire de Casablanca. Par exemple, on a pas mal parlé des Juifs casablancais et du mode de vie de ces personnes qui ont quitté Casablanca mais qui ont laissé un héritage à la fois culturel mais également architectural. Hier on était dans un salon de coiffure qui
qui est là depuis 80 ans. Et donc le premier coiffeur était juif et sa famille revient encore visiter ce salon. Et donc ce genre d'endroit, juste à travers le dessin et ces petites rencontres, nous ont permis de connaître pas mal de choses sur l'histoire de Casablanca. Oui. Il y a également des sujets d'actualité, comme a dit Simon, donc l'expropriation. Oui, mais là encore, ce village de pêcheurs, les habitants nous ont appris. Finalement, c'était toujours des histoires qui nous étaient confiées par les habitants, mais là, dans le cadre du village de pêcheurs, c'est eux qui nous ont appris que c'était une garnison, enfin que c'était une espèce de garnison de la marine française, et puis que le phare avait été construit par les Portugais. Nous, on ne va pas aller faire vérifier, vérifier ces infos, on n'est pas dans une démarche d'historien, mais c'est intéressant de voir comment les habitants des quartiers ont aussi une connaissance au niveau local de l'histoire et de leur patrimoine. Et c'est vrai que la question de l'immigration juive est revenue dans différents quartiers, que ce soit dans les cités de El Ankh, que ce soit à Mère Sultane. Ouais. Et il y a eu des fois dans des endroits complètement opposés de la ville, des récits communs qui sont venus. Et ça, c'était marrant. Et du coup, au final, on se retrouve avec plein de sujets intéressants. Donc, voilà, on a parlé de l'histoire de Casablanca. Il y a aussi des sujets de la corruption dont on a parlé avec des personnes qu'on a rencontrées par hasard. On a parlé aussi pas mal des problèmes sociaux des Marocains, les problèmes de l'accès à l'éducation, l'accès aux soins. On a parlé également des fantasmes qu'ont les jeunes Marocains au sujet de l'immigration en Europe. Et c'est des récits authentiques. Et donc, même si on aurait voulu faire un reportage sur ces sujets-là, je pense qu'on n'aurait pas réussi comme on l'a fait. Parce que nous, on est là juste pour déclencher des discussions. On ne dit pas que le but, c'est de faire une exposition. Donc, comme ça, les gens restent spontanés. Mais au final, donc, on rapporte un peu leurs propos, mais avec beaucoup de bienveillance. Et en essayant de rendre un petit peu les petites histoires intéressantes en racontant aussi l'ambiance de ces lieux et avec une touche humoristique quand on peut le faire. Alors l'expo va-et-vient de Youssef et moi-même, elle débute le 29 mai, donc c'est un mercredi à 22h30, ça sera un tour et il y aura une rencontre où on pourra prolonger la discussion et voilà, on espère que les gens viendront nombreux. Hein. Exactement. Et c'est où? C'est où déjà? Et c'est à l'Institut français, donc 121 boulevard Zarqtouni à Casablanca.